Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agit, je vous le rappelle, de la référence 10223, donc le Ice Bites Claw Driller, donc ça ressemble à ceci, même si nous, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on a sous-construit bien cela. Voilà, donc là on a construit un véhicule ours ultra choupi, une petite moto quand même des neiges, pas trop mal, même si n'ayant pas beaucoup de rapport avec un ours polaire, voilà. Et effectivement, niveau figurines, bon, on a construit deux ours polaires plutôt bien équipés, ainsi que quand même deux personnages du feu pour contrecarrer tout ça, avec quand même un personnage ours plutôt cool. Mais donc c'est vrai que pour l'instant, quand même, bon set. Je suis vraiment content de ce que j'ai construit, donc on va espérer que ça suive avec le reste de la construction, tout simplement. Donc, oui, un robot, mais néanmoins un robot qu'on avait au final assez peu abordé dans la première partie parce que en effet on s'était quand même contenté de construire visiblement notre base en clair, ce qui fera la liaison entre les jambes ici et le reste du corps là-haut. Donc bon voilà. Et donc maintenant il est temps de continuer tout ça avec le sachet numéro 3. Voilà. Excusez-moi, je rigole tout seul, après je pensais à un truc. Mais il faudrait un petit peu quand même que je me calme parce que ça serait un peu flippé. Et aussi parce que je ne suis pas tout seul. Donc, on a plein de petites pièces, c'est cool, même si je ne suis pas non plus un gros fan des constructions avec que des petites pièces parce qu'à la fin ça devient un peu longué quoi. Et donc on va commencer pas par une petite pièce, mais quand même par une petite moyenne quoi, avec une 6x6 comme vous pouvez le voir circulaire. Donc là ça tient ça tient dans un carré qui fait 6 par 6 tenons, pour faire simple. Vient ensuite une 2x1 avec une petite barre qui remonte comme ceci, pièce assez étrange, mais néanmoins qui est assez vieille là encore, donc qui avait effectivement une utilisation quand même assez courante à l'époque. Enfin, peut-être surtout pour accrocher des choses dessus, logiquement, ou alors pour faire des mouvements un peu de pivot avec des portes ou autre. Comme on peut voir sur les côtés, on mettra des pièces une fois une circulaire bleue et entre les deux, une 2x1. Et d'ailleurs, on va continuer un peu comme ça sur la longueur avec une 2x2 circulaire et qui là encore a un trou donc pour comme on peut voir qui sera d'ailleurs aligné au trou de la pièce 6x6. On va continuer là-dessus donc avec avec une 1x4, excusez-moi, ainsi qu'une petite pièce donc de couleur marron et avec une forme de gris. Ou avec une surface de gris, devrais-je dire. Puis je prends deux pièces une fois deux avec deux trous circulaires, je les assemble ensemble avec une barre circulaire, puis après j'en reprends deux, de quoi? Eh bien des barres circulaires, que je mets ici, et j'assemble ça ici. Génial. Donc, pas d'utilité pour l'instant, parce qu'effectivement, on va déjà passer maintenant au côté, qu'on a quand même un peu délaissé, avec des 2x1 noire, donc tout ce qui est de plus traditionnel, et des 2x1 de couleur marron foncé un peu moins traditionnelle, parce que comme vous pouvez voir, elles ont effectivement la surface un peu entre guillemets, de bûche, dans le sens où on a des pièces qui sont un peu incurvées comme ceci, et donc de base, ces parties-là, c'était pour créer des maisons faites avec des bûches, quoi, des rondins de bois, tout simplement. Donc ça a apparu pour la première fois avec le thème Far West. Et il faut bien dire qu'au final, Lego a pas vraiment exploité le thème Far West, si je dis pas de bêtises, hein. À moins que je me trompe, mais c'est vrai que quand même, thème Far West de base date des années 90, et ils ont pas vraiment exploité ça, donc ouais, moi j'oublie, mais non. À part effectivement Lone Ranger, qui était un thème quand même plutôt à licence, et qui avait un peu ce côté Far West. Et donc Lone Ranger qui datait de 2013, si je dis pas de bêtises. Donc ensuite, comme on peut avoir, on a mis des 2x1 avec tenons au-dessus et aussi sur les côtés, pourquoi pas. S'ensuit ensuite eh bien, des pièces qu'on va raccrocher là-dessus. Donc c'est comme par, en fait, c'est une 1x2 avec des tenons quand même sur le côté. Donc c'est un peu du genre, c'est la petite plaque qui veut être une brique un peu dans l'idée quoi. Donc on met ça ici, et puis on va mettre à niveau au milieu en casant eh bien, deux pièces circulaires bleues traditionnelles avec le trou cruciforme normal, et une comme ça. Et donc comme vous pouvez le voir, et bien, en fait ça on va le mettre ici, et logiquement on n'a pas d'accroche quoi. Donc ce sera juste maintenu en place parce que c'est dans un espace fermé, mais à part ça, rien qui vraiment qui accroche la pièce.
Ah, aussi ne pas oublier une 1x2 au milieu. Enfin, au milieu, entre les deux petites pièces ici. Ah, bah tiens, justement, en parlant de retenir tout ça, la 2x4, qui a encore un trou, donc ça fait qu'en clair, jusqu'à, comme vous pouvez voir sur la garde de face, on voit encore d'autres causes, donc on n'a vraiment pas bouché le trou, hein, c'est vraiment aligné parfaitement avec toutes les petites pièces qu'on a. Et en parlant de petites pièces, une 1x1 bleue. Ou des 1x1 bleue. Et comme on peut le voir, des 1x2 archers, donc tout à arche, quoi, en fait. Qui est d'ailleurs au passage, qu'on va mettre ici, donc serviront en fait à faire le pont entre la partie inférieure et la partie supérieure de notre petite structure, qui quand même prend un peu de l'ampleur, hein. Petite pièce par petite pièce, mais ça y va. Et ensuite la 2x1, avec l'accroche ici. Et, bah tiens, une bonne grosse pièce, c'est une 2x3 pentue, hein, mastoc. On continue à faire monter avec des briques 2x1, dont des tenons sur les côtés, donc là encore ça continue avec ce qu'on avait ici. Et entre ça et ça, on accrochera des pièces 1x1 circulaires, bleu transparente. On va continuer un peu à grimper avec des 1x1 plus tenons, comme ceci, comme cela. Voilà. Et à l'arrière, de la 1x1 circulaire, comme ceci. Puis, je mets donc cet assemblage de pièces 1x2 en dessus, et maintenant je vais recourir à l'arrière et mettre à niveau avec de la 2x1, donc de la brique avec, comme vous pouvez le voir, 2 briques de hauteur. Enfin, ça n'est pas vraiment un niveau, mais comme vous pouvez remarquer aussi, on est juste une plaque de plus niveau échelle. Et puis ensuite, je mets donc cette grosse pièce toute faite, comme vous pouvez voir, ça c'est genre une x4 x 3 briques de hauteur, ici. Et donc elle est creuse aussi. Et j'assemble mes 3 éléments ensemble. Maintenant, sur les côtés, ok, et donc je vais prendre ces parties-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit trou à l'intérieur, ça tombe bien parce que c'est pile poil la forme de cette pièce-là, avec là encore les petits tenons qui vont bien ici. Je fais ça x2, et ça, je le mets justement ici grâce à mes pièces avec tenons sur le côté, donc comme quoi. Vous avez la pièce grise ici qui aide en fait à accrocher une structure avec une autre pièce grise du même type. Donc c'est rigolo, ce assemblage de tenons qui partent un peu dans tous les sens, et qui d'ailleurs, en plus, comme vous pouvez voir maintenant, se mettent à niveau avec ceux-là. Donc ça, c'est vraiment... J'aime beaucoup votre construction, parce que c'est vraiment super carré, ça s'aligne parfaitement, c'est super bien pensé. Vient ensuite la 2x2 avec, comme vous pouvez voir, une accroche femelle, donc pour rotation crantée. Hop là, j'en mets 2, et elles sont de jolies couleurs bleu transparente. On les avait vues, il me semble, en bleu transparent comme ça pour la première fois dans le set du tigre à dents de sable de Surfanga. Du tigre mécanisé, j'ai plus son en français. Et donc, comme vous pouvez voir, on va retrouver ces petites pièces 2x2, un peu fétiche du designer qui utilise pas mal de fois cette là. Ici, on va mettre un niveau avec une pièce beaucoup plus simple, une 2x4, puis de la 1x1 bleue. Puis, donc, une 1x6 et une 1x4. Sur les côtés, on mettra des 1x3 pentes inversées. C'est vraiment rigolo parce qu'on a quand même beaucoup, je trouve, de types de pièces différentes là tout à l'heure. Et donc c'est vraiment fascinant. Enfin, c'est pas fascinant, c'est vraiment super fun à construire, je trouve. Voilà. La 1x2 avec les tenons vers l'avant. Et ensuite, eh bien, justement, on va mettre à niveau, plus ou moins, à aide. Enfin, si, mais on va mettre à niveau à l'arrière avec les pièces 1x4. Donc ils seront à niveau par rapport aux pièces beige. Et après, eh bien, je rassemble tout ça avec quoi? Eh bien, avec une 2x2, mais là je pense que c'est la dernière qu'on verra dans ce sachet-là, ici. Et à l'arrière, ok, je vais mettre à niveau même, je vais mettre à niveau les pièces en elles-mêmes, quoi, en clair. Le petit trou de la pièce tel quel, je le bouge, enfin le trou,
la différence de hauteur. Voilà, ici. Et normalement, j'ai... Donc on a quand même un beau mix de couleurs aussi, hein. C'est assez... c'est boum 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 dans la tête, quoi. Ton beige, ton bleu, ton gris, ton noir, tout ce que tu veux, quoi. C'est la fête à Marseille. Donc on a ça. Maintenant, on va faire une autre construction plus petite. Donc on va prendre une 2 x 1 avec 2 trous circulaires qui va nous servir à rattacher bien 2 pièces 2 x 3. Et ouais, c'est pas rien. Suivi d'une pièce 2 x 2 avec le ball joint au bout. Ensuite vient la 1 x 3 comme ceci. Hop là. Et de la 2 x 3 comme cela. Puis la 2 x 1, donc de couleur. Alors c'est du marron, du vert foncé à chaque fois, je me trompe avec ces pièces, c'est dingue ça, hein. Je pense que c'est du marron foncé là. Bref, comme ceci, et en fait bah, la mini-construction était plutôt rapide parce que c'est fini. Et maintenant eh bien, on retourne à notre structure, et je mets ça ici. Et là encore, j'ai une différence de taille d'une plaque que je vais couvrir à l'aide eh bien d'une pièce 1 x 1. Et je pense qu'on arrive à la fin des pièces 1 x 1 bleues. Elles nous ont été fort sympathiques, mais il faut se quitter. Et on va retrouver nos pièces 1 x 2 avec l'accroche circulaire vers le bas. Comme ceci. Puis, donc, on aura là 1 x 6 et là 1 x 6. Ouais, c'est bon. Donc, sous étape 30, on va accrocher. C'est nouveau, ça tient. Alors, ça, c'est un combo entre une pièce 2 x 2 circulaire lisse et une pièce 2 x 2 mais carrée, donc lisse avec un tenon au milieu, tiens. Il y a un petit trou. C'est dingue, mais c'est fou ça. Hein. Parce que Lego, quand vraiment modifier ses moules un peu de façon. Bah, comment dirais-je? Bah, c'est des pièces en fait qu'on pouvait facilement imaginer, quoi. Et donc les voir entre guillemets enfin créées par Lego, c'est assez particulier, je trouve. Enfin, après, ça se trouve, elle n'est pas de 2015, elle encore. Moi, là, je veux dire, toutes les nouvelles pièces par rapport à moi, comme je le dis souvent, j'achète pas tous les sets Lego, donc elles seront des pièces des fois qui me passent au-dessus, quoi. Hein. Donc, possible qu'il est sorti auparavant, mais il me semble pas. Ensuite, donc, on a un 2x2 avec deux barres qui partent vers l'arrière, et donc ça, on va faire pour remplir ça au final. Donc en fait, je pense qu'il ne pouvait pas mettre juste une pièce 1x2 avec des tenons qui ressortaient comme ça. Il voulait absolument avoir deux tenons, enfin 2x2 tenons disponibles qui ressortaient sur ce côté-là. Bah, ouais, bah pour, ok, pour accrocher vraiment du détail. Hein. Parce qu'effectivement, on va prendre une 2x2, donc marron. On va prendre une 1x1, enfin une 1x2 pente lisse, qui d'ailleurs normalement un sticker. Voilà. Donc la seconde fois après celle qui servait à mettre le panneau de commande de la petite moto. Et ça, je le mets ici. Bon, sauf que ça sera pas de commande, normalement, c'est juste un sticker avec genre une flèche qui va vers le bas. Donc voilà, donc effectivement, cette partie-là, c'était juste pour décorer. C'était purement esthétique sur ce coup-là, tiens. C'est assez. C'est vrai que souvent, il y a quand même un peu le côté pratique de la chose, mais là, c'était vraiment esthétique. C'était purement par amour du design. Donc, mon espèce de gros carré, il est bien joli, hein, la grosse forme et tout. Et maintenant, eh bien, je vais la mettre là. Par contre, c'est la caméra qui commence à pas faire n'importe quoi là. Ça, je le mets de côté et je vais faire, eh bien, je vais faire du technique avec de la poutre. Avec de la poutre, et c'est super rigolo parce que vous allez voir une construction ultra fun à base de barres de 2 noires x 4. Yes, déjà, papa. Hop. Et puis ensuite, à base de 3 pièces, donc des barres de 2, enfin des barres techniques circulaires avec juste le petit tenon qui ressort, x 3. Et ça, je sens qu'on va le faire x2 aussi, donc hop là. Puis après, dessus, on casse des poutres en L. Et ensuite, là-dessus, je vais mettre mes petites pièces une fois une avec la petite dent qui, enfin, la dent, la pointe, si vous voulez, qui va vers le bas. Mais bon, c'est une pièce qui est avant tout utilisée pour faire des dents, plus souvent des petites griffounettes. Donc bon, voilà, quoi. C'est pour ça que j'appelle un peu la pièce des dents, même si, bon, d'une façon plus générique, oui, c'est une fois une avec une pointe au bout, quoi. Puis de la micro-mi-ronde en veux-tu, voilà, donc je les mets ici sur la partie cruciforme de ma pièce en L. Comme ça, et c'est bizarre, j'ai une espèce de marque un peu spéciale avec ma pièce, ma barre de 2, là, c'est un peu particulier. Donc, vient ensuite
ça. Et dessus, eh bien, j'ai utilisé le tenon pour accrocher deux parties, enfin deux accroches avec la partie argentée, la surface de gris 1x2. Ok, c'est cool. Oula, excusez-moi. Et donc ça, eh bien, je le mets ici. Voilà, donc grâce à l'accroche là. Maintenant, je fais quoi? Bah devinez les enfants, devinez. Voilà, donc effectivement, bah, je vais faire la même chose, hein, pour ceux qui n'auraient pas trouvé. Hop. Et on approche tant bien que mal au final de la fin du sachet, hein. Là. Et donc on a bien fait une base avec plein de petites pièces, c'était quand même très rigolo je trouve. Enfin, c'était un peu particulier, mais c'était assez marrant. C'était plutôt rigolo, j'ai envie de dire. Donc on a ça, et puis donc là encore, pièces comme ceci. Comme ça. Et donc ça, là, voilà. Et donc bah voilà ce qu'on a à l'arrière, donc je sais pas trop à quoi ça va servir. Oh, 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 oh. Donc oui, effectivement, on va hop là, relever ça, et comme vous pouvez le voir, pile poil, ça maintenant c'est aligné avec ceci. Donc deux trous circulaires qui sont alignés l'un devant l'autre. Moi, voilà, je sens qu'effectivement on va faire ça, donc en clair, on va prendre ces pièces-là, hein. C'est souvent celles-ci qu'on prend, et donc on va mettre comme ça pour bien enfoncer, pour bien relier nos deux éléments. Mais tu peux, s'il te plaît, fonctionner, merci, 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 voilà, comme ça. Et donc d'ailleurs, dans la partie cruciforme, on va mettre une dent qui ira vers le bas. Comme ça, on va un peu aligner l'ensemble. Et donc, voilà ce qu'on a. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, cette partie à l'arrière. Ah, quoique... Oh, oh, peut-être que je ne comprends. Peut-être. Donc on a ça, c'est bien. Maintenant, je vais mettre niveau. Non, pas spécialement. On va juste mettre ici des 2x1 avec l'accroche. Bah, quoi que tu me diras, c'est quand même 20 minutes qu'on est passé sur ce sachet, hein, donc ça prend du temps. Et pourtant, j'essaie d'aller assez rapidement sur le coup. Sticker normalement, donc sticker ici et sticker là. De toute façon, cette pièce-là, souvent, c'est une pièce à sticker, il faut bien le dire, hein. Il y a des grosses chances qu'elle en ait. Oh oui. Vient ensuite, donc une 2x4 avec une pièce 2x1 et une pièce 2x1 avec les petites dents dessus. Tout de suite, une pièce un peu plus importante, donc courbée, pentue, tout ce que tu veux, lisse. Enfin, pas entièrement lisse, vu qu'il y a deux tenons. Et puis de l'autre côté, eh bien, une autre comme ceci. Ah non, 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 excusez-moi. Une fois 6. Juste, bah, en fait, ouais, comme voir, c'est comme si on avait pris cette pièce-là et qu'on avait coupé tout ça, en fait, cette zone-là, quoi. Et donc, voilà le résultat. Tada! Magique, hein. Donc, on a ça. Et en dessous, on va mettre un niveau, là, par contre, avec une fois 4. Voilà, cette pièce ici. Et là, comme vous pouvez le voir, ça s'enfonce parfaitement bien. Donc, une espèce de grosse partie un peu carrée. Ouais, ok, d'accord. Et donc là, forcément, ça, on va le mettre. Bah, regardez, ça tombe bien, hein. Hop là, une rangée ici et le tenon là. Et donc, ça va me servir à mettre ça ici. Donc ça, effectivement, on a fait une base super complexe. Et la décoration avant n'est pas si complexe que ça en comparaison, hein, je tiens à dire. Bien sûr, enfin bien sûr. Non, pas bien sûr qu'on va faire un truc asymétrique, mais là, ce ne sera pas le cas. On va donc faire pareil de l'autre côté. Hop là.
Et hop là. Comme ceci. Bah oui, comme ceci, comme cela aussi, si vous voulez. Donc, à ce niveau-là. Attends, donc, je fais juste ça rapidement. Putain, mais c'est fou, ça c'est pas encore fini, quoi. Donc, on prend une pièce d'une fois 4 avec la petite pièce. Oui, alors finit pas ce sachet, quoi. Puis ensuite, un petit bras de squelette, si je dis pas de bêtises, qui était avec Ninjago en 2011. Et donc, le guidon ici. Et donc, ça, je le mets là, sans mettre nom. Plutôt cool. Et puis, on prend là une fois deux avec deux accroches. On prend là deux fois une avec deux accroches à clip. Hop là, et ça, donc, on le met ici. Comme on peut le voir, quand on a la pièce qui est en dessous, bah forcément, quand je vais la baisser, elle va directement s'arrêter d'elle-même. Donc, on aura un angle bien défini. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien. Ah non, là, il manque une pièce, mais non, en fait. Donc, je reprends ça, justement, et je l'enfonce ici. Et donc, je pense, en fait, que là-bas, c'est vraiment fait pour. Oula, ouais, solidifier l'ensemble. Donc, voilà, maintenant ce que j'ai. Alors, par contre, c'est. Oui, non, c'est. Ah oui, comme par ça se bloque, en fait. Ah oui, ça se bloque grâce à ça. Hop, hop. Donc, ça fait qu'on n'a pas un truc qui part dans tous les sens. Donc, Lego a bien vraiment fait en sorte d'avoir quelque chose d'efficace. Et d'ailleurs, c'est encore plus efficace que je pense, parce que maintenant, on va donc ouvrir notre petite boîte mystère. Et il y a quoi dedans? Une cape pour un élastique, ce sera un élastique. Et donc, ça, on met ici, et là-dessus. Ouais, donc maintenant, il y a un peu un retour et tout là-dessus, à ce niveau-là. Même si bon, il n'est pas non plus très puissant, mais je pense que là encore, c'est fait pour solidifier un peu tout ça. Et donc, ok. Ah oui, ok, d'accord. En fait, maintenant, je prends ça et je le mets ici, comme ça, effectivement, ça va bloquer entre guillemets l'élastique un peu. Voilà. C'est fou, ça, comme construction, je trouve. Vraiment dingue. Donc, forcément, est-ce qu'il tient tout seul ou pas? Ouais, il tient tout seul. Donc, on va mettre de côté. Voilà. Et on passe au mode d'emploi numéro 2. Enfin, oui, au mode d'emploi numéro 2 aussi au sachet numéro 4. 4. Ok. Donc, quand même, voilà ce qu'on a construit. Comme peur, c'est assez massif. Allez, donc j'ai ça, c'est fait. Et donc, quoi, si je dis pas de bêtises, c'est genre le second mecha, enfin le second gros robot qu'on fait en Shima. Parce qu'on a eu issu des. Bah, j'ai l'eau qui va se bien ça. On a eu celui des gorilles, après c'est tout, quoi, si je dis pas de bêtises. Après, bien sûr, il est très possible qu'on ait des plus petits robots, genre des marcheurs, des petits walkers, effectivement. Je me souviens d'un marcheur crocodile qu'on a vu avec le Brickmaster Lego Legend of Shima, quoi, mais bon, ça remonte. Mais il me semble qu'à part ça, on n'a pas eu, ouais, on n'a pas eu de. Ouais, non, bah, on n'a pas eu de robots. De toute façon, c'est vrai que les robots, c'est souvent la force brute, et je vois pas trop quelle autre tribu aurait pu en avoir. Donc, à moins que je me trompe, mais non. Hein. Donc, plein de pièces, un peu moins petites qu'auparavant. Ce qui peut être un bon point comme un mauvais point, c'est vous qui voyez. Et donc, bah, on va commencer sans perdre plus de temps avec une 2x3 blanche. Une 2x3 blanche qui aura le mérite eh bien, d'être accompagnée de deux pièces 2x1 grise, donc ici et là. Ok, c'est cool. Puis après, une 2x2 avec une accroche. Ah, bah attends, on n'avait pas encore eu cette me semble d'accroche, donc comme pas une accroche rotation crantée, quoi. Mais dans ce sens-là, c'était la première fois. J'ai ensuite accroché la partie mâle, donc ici, donc quand je dis à cran, en fait, cranté, c'est parce que ça fait des. Voilà, c'est selon des crans que ça tourne. Donc là, le mouvement n'est pas entièrement libre. Donc 2 fois 1, on va retrouver justement les petites pièces 1 fois 3 avec les petits points qui sortent. On va refaire ça en fait fois 2. Comme ceci.
Voilà, même si on voit, au final, avec la grosse partie grise, on voit pas vraiment beaucoup de bleu transparent qui ressort, c'est un peu tristouné. Et dessus, on va caser une 2x2, ok, marron. Mettre la pièce beige qui va bien, et ensuite, d'accord, ok, faire le lien entre ça, et recaser une pièce de couleur foncée comme ceci. Donc voilà ce qu'on a, et aussi voilà ce qu'on va faire x2 maintenant. Donc, on est reparti. Et donc oui, là, je n'avais pas précisé, mais on fait les jambes. Ceci. Et comme cela. La pièce noire à ce niveau. Logiquement, si je dis pas de bêtises, ok, on avait effectivement... Alors, on avait là-dedans, ici, je pense, on avait ça. Ah, ok, on avait ça là, on avait les pièces beiges ensuite. Puis, on rattachait le tout à l'aide d'une pièce 2x2 lisse et courbée. Et la 2x1 comme ceci. Ok. Donc ça, maintenant, Lego me dit, tu le mets, t'es gentil, tu le cases ici. Donc ça se case comment, ça? Ok, ça se case donc à ce niveau-là. Et comme ceci. Voilà. Ok, d'accord. Bah, carrément. Là. Donc comme on peut voir, on a un autre nom ici. On va caser dessus maintenant des 2x4 entièrement lisses. Donc sans tenon. Voilà. Et donc ça, ah bah tiens, effectivement, je le mets vers l'inter maintenant. Donc tout carré tout droit. Et puis je vais faire maintenant les parties sur les côtés. Donc en clair, je vais prendre une 2x2 avec tenon ici. Je vais caser dessus la pièce grise, puis la 1x1. Donc là, et donc ça. Comme ceci. Avec le sticker qui va là. Et donc ça, bah, je fais x2 en fait. Donc on est reparti. Attendez, j'ai un peu me réveillé parce que là je suis un peu en phase descente de construction. Je commence un peu à manquer de sucre là, je pense. Donc il faut que je me réveille un peu parce que sinon on va à chaque fois après je perds beaucoup de temps, je trouve. Ce qui est tout à fait peu appréciable. Donc je mets ça ici et ça là, comme ça. Voilà. Donc voilà, mes jambes sont quand même assez mastoc, hein. Même si c'est un peu petite tout de même. De toute façon, je pense qu'elles vont rester parce que c'est un mec qui m'a l'air assez peu proportionné, quoi. Donc, ensuite, on prend des 2x2 avec le, enfin, 2x2 avec le côté lisse ici, puis de la pièce grise ici et là, voilà, comme ceci. Vient ensuite la partie circulaire comme ça. La partie beige à ce niveau-là, puis ensuite ça ici, comme ceci, et puis on aura ça là. Ça à ce niveau-là, ok. Donc, puis ensuite, on va prendre des pièces avec le tenon au-dessus et sur les côtés. Donc, en fait, c'est vrai que je suis allé rapidement, mais comme quoi, il n'y a pas grand-chose de super intéressant. On a pris des pièces avec tenon au-dessus et sur les côtés. Donc, on a fait vraiment une tour avec des pièces bleues transparentes, la pièce avec l'articulation crantée ici. Et puis, honnêtement, c'est après tout, je pense que la construction parle un peu d'elle-même quand je vous montre ceci. Donc, on a ça. Puis, on va prendre deux pièces, une fois deux, avec, comme vous pouvez le voir, le petit clip au bout à ce niveau-là, suivi donc de la barre là-dedans, comme ceci, et donc de griffes, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc là, bah, vous aurez le droit à la 1x2, vous aurez le droit à la pièce 6 ici. Et donc pour le reste, parce que maintenant, en fait, on a fait ça comme ça, mais en fait, on a fait le pied et on va le mettre comme ceci. Donc c'est une de ces constructions où on l'a fait, entre guillemets, à la verticale, puis en fait, après, on retourne la chose à l'horizontale. Sur ma 2x6, je mets une 1x6 lisse et une 1x6 un peu moins lisse. Puis je case une 1x2 avec tenon au-dessus et à l'avant. Ça, je vais le recouvrir à l'aide d'une pièce 1x4 courbée, comme vous pouvez le voir ici. Et puis ça, je le case ensuite
à ce niveau-là. Tada, comme ceci. C'est magique, hein. Donc, ensuite, bah, je fais ça x2. Dans l'idée. Et je pense qu'au final, ça, j'ai pour ensuite faire x4, si vous voyez ce que je veux dire. Bien ça. Ok. Puis, des 1x2 qu'on va mettre ici, donc c'est plutôt utile, ça tient, avec des petits clips comme vous pouvez le voir. Clips qui sont pas tout de suite, parce qu'effectivement, auparavant, on va déjà, entre guillemets, refermer la barre à l'aide de d'écrous gris. Comme ceci. Puis, je mets mes petites griffes à ce niveau-là. Je fais en sorte de bien s'aplatir par rapport au sol. Et donc, vous avez un pied qui est presque fini, parce qu'effectivement, là, c'est quand même un peu moche, ça. Et donc, je mets ça ici. Et donc, voilà, vous avez un pied qui est terminé, ou une grosse patouille. Et donc, ça, on va faire x2. Et visiblement, bah, ce sera un peu tout ce qu'il y a à faire pour ça, parce que comme vous pouvez le voir, là, avec les pièces qui me restent, vous ne pouvez peut-être pas trop le voir, mais j'ai l'impression qu'on ne pourra pas construire d'autres choses. J'essaie de le faire avec avec l'autre pied que j'ai fait. Ça se trouve, je vais comprendre comment ça fonctionne. Ouais, je suis un bon, moi. Je suis fort en Lego. Donc bon, hop, pas non plus trop compliqué, hein. Et souvent, en plus, le pire, c'est que je me trompe, donc je vais peut-être pas non plus faire trop le malin, quoi, parce que ça risque de me retomber dessus, genre violent. Ça va vraiment bien cette technique-là, avec la pièce qu'on utilise comme ça, pour ensuite l'utiliser ici pour mettre les griffes, c'est franchement bien pensé, je trouve. Par contre, c'est moi, j'ai oublié des pièces. Peut-être pas ici, mais peut-être que sur mes jambes, j'ai oublié des petites pièces, comme on peut le voir, comme ceci, là, pentues, parce que genre, je ne les vois pas sur le modèle, étrangement. Donc ça, par contre, j'ai dû l'oublier auparavant. Donc on essaiera de faire, non, on corrigera ça, on corrigera le tir juste après. Laissez-moi juste finir ça pour l'instant. Comme ceci. Ok, donc voilà. Par contre, peut-être que je suis, je suis rigolo, mais peut-être que je vais mettre les griffes, on va mettre les écrous. On va mettre ça ici. Voilà. Comme ceci. Puis ensuite, on aura effectivement les pièces là. Et ben écoutez, je crois qu'on a. Si on touche au but là. Sans erreur ni rien, absolument incroyable. Et au fait, un sachet numéro 4 qui s'est fini quand même beaucoup plus rapidement que le numéro 3. Ok, alors laissez-moi juste. Ok, ah, c'était peut-être là. Bah non. Bah non. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, je vais regarder rapidement en mode d'emploi pour voir parce que comme vous pouvez remarquer, il me reste deux pièces comme c'est ça. Normalement, c'est pas des pièces qu'on a en plus. Donc, hop, hop, hop. Donc, je regarde le mode d'emploi s'il m'indique de prendre des pièces comme ceci. Nope. Donc là, c'est juste x2, c'était effectivement ici et je les ai mises. Ah, ok, d'accord. Effectivement, c'était ici. Donc, sous la pièce, là, histoire de bien recouvrir tous les tenons, ou presque, hein, mais d'ailleurs, c'est bizarre qu'il ait mis ici. Enfin, oui, c'est un peu plus joli quand même que juste mettre la grosse patouille. Au moins, comme ça aussi, ça bloque la griffe. Comme ça, elle peut pas non plus, elle se bloque contre la pièce, quoi. Elle peut pas partir plus en dessous que ça. Bah, dis donc, le sachet 5 commence assez fort. Donc, ouais, ensuite, ça, on le met ici.
Et donc oui, comme je disais, c'est vrai que là, on a vraiment les pattes sont, bah, voilà, c'est pas vraiment proportionnel ni rien, quoi. C'est juste genre un gros nounours qui a des toutes petites pattes comme ça et un corps énormissime de en longueur. Donc ça, effectivement, il faut aimer un peu ce côté-là. On a les pièces qui nous restent à la fin. Et donc, bah, écoutez, la fin, bah, on y approche parce que maintenant, il nous reste plus qu'à attaquer le cinquième et dernier sachet. Même si je suppose qu'on aura quand même un peu plus de construction que le sachet numéro 4. C'est une construction d'être un peu plus diversifiée. Ah, ok. On n'arrive pas à voir si on a beaucoup de pièces ou pas là. Par contre, on a quand même des grosses pièces. Et bien sûr, il ne faudra pas non plus oublier. Oublier quoi? Eh bien, de rajouter ceci. Une autre pièce qui se baladait un peu comme ça dans le sachet. Mais avant de commencer, en fait, on va prendre donc notre modèle, prendre ces espèces de grosses pièces, en fait, ce sont des demi-boules à pic, pour faire simple, et les caser ici. De toute façon, c'est pareil de tous les côtés, tu me diras. Voilà. Comme ceci. Bon, je vous montrerai un peu mieux une fois le modèle fini. Hein. Ok, et maintenant on passe à une sous-construction. Qui va commencer avec une 2x2 Compare avec une partie lisse ici. S'ensuit une fois 2 avec eh bien, les petites pointes qui vont bien. Puis une pièce charnière, donc en clair, une fois 2 et elle peut pivoter, donc une pièce charnière. On case une 2x4 ici. Puis là-dessus, une petite pièce une fois une avec la petite pointe. Ah bah tiens, du bleu transparent, mais pas du bleu transparent clair en fait. Hein. Mais par contre, il est gentil. Voilà, merci. Donc on a ça comme ça. Et s'ensuit quoi ensuite? S'ensuit que on aura une pièce carlingue 2x4. On va retrouver nos pièces comme ceci. On va bien sûr les équiper avec la seconde partie pour qu'elles soient entièrement entre guillemets fonctionnelles. Comme ça. Et puis donc la 2x2 avec le ball joint. Vient ensuite la partie charnière ici, puis donc la 2x1, la 2x1, couleur transparente, et aïe. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, tiens, ah bah non, ok, d'accord, il en fallait juste mettre une seule de pièce comme ceci. Alors c'est bizarre, ils n'ont pas mis d'enleveur de briques avec celui-là, le modèle. Oh, putain. Oh, excusez-moi, j'ai une grossièreté. Ah mon dieu, mais... Voilà, comme ceci. Oui, parce qu'effectivement, pas de pièce transparente, mais cette pièce-là. Puis... Oh, bah par contre, oui, effectivement, les pièces comme ça, tu en veux, tu en auras sur les côtés, en effet. Utile pourquoi? Eh bien, pour ensuite caser une 2x4, comme ceci. Puis, cette pièce, jolie pièce. Ok, donc on a ça, c'est bien propre, c'est bien lisse. On va continuer avec une pièce toute faite, donc une grosse pièce Hero Factory, donc le thème des figurines d'action. Donc forcément des pièces un peu différentes des pièces plus traditionnelles des Lego System, donc là avec les tonneaux, etc. On a même des Lego techniques aussi, hein, qui sont quand même beaucoup plus barres et poutres. Même si forcément il y a un peu plus de lien entre le Lego technique et la figurine d'action qu'avec le Lego System. Même si là encore, au final, avec maintenant ces pièces-là, donc qui ont ball jaune plus tenon, ça fait un peu des. Enfin, maintenant, non, effectivement, des pièces comme ça, avec tenon plus ball jaune, c'était comme de 2008 avec le thème Exoforce, qui s'était un peu modernisé, effectivement, à l'époque, en proposant ces pièces-là. Ensuite, je ne connaissais pas cette pièce. Donc on aura une pièce comme ça, rigolo. Puis, donc, comme voir, c'est une petite barre avec deux trous circulaires. Ça sert pas mal pour faire des petits lanceurs de missiles rapides, quoi. Et puis en fait, après, on aura quoi? On aura une pièce qui est. Ah bah non, en fait, c'est la même pièce. C'est la même pièce, mais qu'on met comme ceci. Donc maintenant, une sorte de forme de Y avec deux barres qui descendent, ça tombe bien. Là, j'ai deux trous pour les barres, donc bah, elles sont les bienvenues. Hein. Hop là. Comme ceci. Et donc là, j'ai ma première main, donc qui a une articulation comme port très classique avec deux pièces charnières
et l'autre avec un bol jaune pour la main, et au bout, une orientation à cran. Donc, comme ça, c'est un beau petit mix de l'histoire des articulations chez Lego, ça. Et je le mets ici. Ah oui, par contre, c'est vrai que, oula, oui, c'est vrai que niveau articulation, lui, oula, oh, oh, mon gars, c'est vrai que ça va être pas très très articulable, hein. Ouais, non, effectivement, c'est un peu. Je crois que ce sera pas la meilleure articulation du siècle, celle-ci. Parce qu'elle limite un peu le mouvement. Bref, voilà pour le bras gauche. On va maintenant passer au bras droit. Donc le bras droit va commencer de la même manière, visiblement. Donc on va retrouver une pièce lisse, enfin 2 fois 2 lisse. On va la petite dent comme ceci, la partie charnière, la pièce 2 fois 4, mais aussi la dent, comme ceci. Là 2 fois 1 avec le trou circulaire, et puis comme ça, première différence par rapport à l'autre bras. Maintenant on va faire passer, excusez-moi, une barre de 4 avec le stop au bout. Et la 2 fois 1 avec 2 tenons. Je mets ça comme ça. La 2 fois 1 ici, et ensuite la 2 fois 2 avec la partie lisse à ce niveau-là. Ok, et maintenant on va faire une mini construction. On va prendre une pièce 1 fois 3 comme vous pouvez le voir, caser 2 petites pièces 1 fois 1 plus tenons sur les côtés, et au milieu une fois 1 avec la partie circulaire ici, enfin tout circulaire. Ça je le referme histoire d'être voilà, bien à l'aise. Puis je prends une barre de 5, la partie cruciforme, enfin parce que c'est souvent la roue dentée que je mets comme ça donc, et donc ça je le fais glisser ici, donc comme ça fait que ma pièce est bloquée entre les deux briques. Ok, puis je prends une pièce pentue de 4 que je relie ici. Oula, ça devient un peu plus. Je mets une barre de 4 à ce niveau-là, enfin une plaque de 4 tenons que je mets comme ceci. De ce côté-là, je m'occupe maintenant quand même un peu, parce que c'est un peu moche, de mettre une fois une, donc circulaire, et une fois une un peu moins circulaire et un peu plus pentue, comme ceci. De ce côté-là maintenant, je vais caser donc la pièce redentée qu'on a vue en tout début de construction. Souvenez-vous, ça remonte quand même après 2 heures, avec l'espèce de tronçonneuse un peu de Bulkar. Et donc ça, je le case ici. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai pile poil la redentée qui dépasse, et là j'ai celle qui va venir s'incruster là-dessus. Donc ça fait que maintenant, voilà, les deux sont liés. Et donc quand je tourne ça, et bien ça va faire tourner l'autre barre. Je mets un écrou au bout. Enfin, je mets un écrou ici, puis je case une autre dentée qui est plus grosse. En fait, c'est grosso modo la version un peu plus grande de celle-ci, quoi, la noire qu'on a casée là-dedans. Et puis, j'oublie pas de caser une autre dentée qui, comme quoi, est un peu plus carrée par rapport aux autres qui ont une forme beaucoup plus circulaire, hein, comme ceci. Puis, une pièce d'interconnexion. Ok. Puis ensuite, je prends donc ma foreuse que je vais caser ici. La seconde foreuse qu'on voit dans ce thème Ricoh China 2015. Hein. Après la foreuse qui avait était plus une sorte de pot d'échappement à l'arrière du véhicule de Tormac. Barre de 3 plus tenon, et donc cette pièce-là. Et donc ça, je l'ai mis ici. Donc ça, si vous voulez, quand je l'ai enfoncé, ça s'est enfoncé dans la pièce d'interconnexion qu'il y avait à l'intérieur, donc ça fait que c'est pour ça que ça s'est bien rentré en place, quoi. Puis, je prends la une fois une, et la pièce comme ceci, donc lisse, et ça, je le mets à ce niveau-là. Ok. Maintenant, j'ai encore un trou qui est là, donc je vais utiliser une. C'est rigolo quand même comme. Alors, c'est assez classique en soi, que c'est assez classique comme type de fonctionnement, mais c'est plutôt. J'aime bien, quoi. C'est assez intéressant comme construction. Alors, il y a un sticker qui va là aussi. Et donc, bah, ça ensuite,
je l'accroche là. Et donc j'ai fini mon bras. Bon, je vous montrerai ça un peu mieux à la fin. 45 minutes, il faut passer à la dernière section de la construction, donc avec une 2x4, puis suivi 2 pièces 1x2 avec l'accroche, comme vous pouvez le voir, à clip de mâle. On aura sur les côtés ensuite des pièces 2x1 avec tenon au-dessus et sur les côtés, comme vous pouvez voir, ou plutôt à l'avant. Maintenant, on va remplir l'intérieur à l'aide de pièces pentues inversées avec des 1x3 tout d'abord grises, enfin des 1x3 blanches, excusez-moi, et après, justement, des grises, mais des 1x2, comme vous pouvez le voir, hein, donc pentues inversées parce qu'elles sont pentues, mais entre guillemets, elles partent du bas pour aller vers le haut. Contrairement à une pente un peu normale au final, ou bref, je me comprends quoi. On a ça, on va retrouver une petite articulation bleu transparent, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, ce sera pour un connecteur, donc en fait pour une connexion bol jaune connecteur, et non pas avec des rotations crantées. Ensuite, on prend une 2x3, ou même deux 2x3, comme quasi ici. Sur les côtés, on va retrouver nos petites pièces fétiche beige avec les petites pointes, que je mets ici et là, et ensuite, pour couvrir ça, on met quoi? Eh bien, on met des pièces lisses, et devinez, il y a quoi dessus? Eh bien, il y a des stickers. Alors par contre, ne pas se tromper, parce que je mets des blanches, mais aussi des argentés ou des métallisés foncés, et c'est plus les métallisés qu'il me faudra. Donc ici et là. Et donc, comme je disais, sticker là et là. Une fois 4 qu'on va caser ici, puis ensuite j'ai pris cette pièce qui en fait c'est une petite espèce de pièce mi-ball joint, mi-connecteur qui est en fait là pour renforcer l'articulation. Comme vous pouvez voir, le ball joint au final est bloqué donc on ne peut pas le tourner. Donc c'est vraiment là pour au final renforcer l'articulation ou pour un peu entre guillemets agrandir l'articulation d'une unité entre guillemets. Petite pièce bleue à l'arrière, mais à l'avant ça mitraille quand même beaucoup plus avec une 2x4 et des 1x2. Une fois deux blanche. L'arrière aura le droit à sa pièce 1x4, et ensuite on aura donc ceci comme ça, et entre les deux, une 1x2 et des petites pièces bleues transparentes, et d'ailleurs ce sont les dernières du modèle, on peut leur dire au revoir, elles nous ont été bien utiles jusqu'à là. On retourne et on retourne. On met une pièce donc avec tenon au-dessus et sur les côtés, quitte à faire, parce que comme ça peut un peu tomber, on va utiliser une pièce 2x2 circulaire lisse en dessous pour maintenir tout ça en place. Et on n'a pas terminé, vu qu'ensuite on prend notre pièce pentue noire, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Puis ensuite je prends des pièces archées et des 1x1 avec les petites pointes. Et donc là encore, vous doutez bien que la pièce noire, elle va servir pour faire une partie du corps, du visage, d'un animal. En plus, on la met ici, donc étrangement, elle est bien à l'avant. Donc je pense que c'est plus ou moins où je veux en venir. Puis on prend une 2x3, des 2x1 avec l'accroche à clip femelle ici. On retrouver des pièces avec la petite pointe, mais comme ouais, c'est la différence avec les deux, c'est des 1x1 avec pointe, mais là comme par c'est une pointe qui est entre guillemets descendante. Je devrais le préciser ça aussi, tiens. Ça rallongera un peu le long de la pièce, et ça c'est toujours un grand plaisir pour moi. Puis une pièce pentue ici, pentue, blanche à ce niveau-là, donc je le clip ici, ça, et voilà, donc j'ai ma bouche qui est terminée avec, eh bien, oui, ma truffe. Si vous aviez deviné truffe, vous aviez gagné. Gagné quoi? Eh bien, toute ma reconnaissance éternelle. Puis, à l'arrière, on casera une 1x6, suivie de pièces pentues, comme cela. Oh, oh, oh. Et une de ces fameuses pièces imprimées Shima, effectivement, donc pas de sticker, et c'est plutôt cool, comme vous pouvez le voir, hein, avec une sorte un peu de ventilateur, entre guillemets, enfin ventilateur, oui, avec des pales, quoi, entre guillemets, d'aération, avec des signes qui rappellent ce qu'ils ont à l'arrière de leur tête. Plutôt sympathique. Ça, on le met ici, et puis à l'arrière, histoire de, on met ça là. Donc, comme ça. Puis, je mets ça, donc, ball joint ici, et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, là, j'ai ça, hein, j'ai casé dessus ma petite pièce, mon petit cristal de chi. Ensuite, je prends ma ceinture. Comme vous pouvez voir, il y a plein de petits trous.
C'est rigolo parce que maintenant je vais pouvoir caser plein de petits pics dedans. Donc x7 en fait. Hein, donc. Allez. 1, 2, donc 4. Hop là. 5, 6 et 7. Alors attendez juste que je vois un peu la sixième là qui est un peu. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce qu'on a. Puis, alors, donc, on va déjà rajouter un bouquin parce qu'effectivement, on a quand même un peu de balles. Hein. Alors, attendez, parce que, ouais, on va quand même un peu augmenter la luminosité, enfin, augmenter littéralement la lampe. Donc ça, je le mets dans l'accroche à tenon et je vais le mettre le reste dans le trou cruciforme au-dessus, donc sur l'épaulette. Voilà, comme ceci. Puis, ne pas oublier mes petits missiles, parce que ça, c'est devenu l'attraction de fin de construction, donc avec aussi des petits cristaux. Donc, on avait fait pareil pour, souvenez-vous, le véhicule de Surfangar, hein, donc qu'on va mettre ici. Hein. De toute façon, j'avais dit que ces pièces-là, ça arrive maintenant avant tout à mettre des lance-missiles, même si après, elles ont d'autres utilisations. Et donc, dans l'idée, je vais quand même vous le montrer, parce que ça c'est important. Eh bien, la moto, on peut la mettre donc ici. Donc dans l'idée, comment ça fonctionne? On va mettre ça. Ah bah au final, ça se trouve, c'est... Non, bon, on l'avait bien comme ça en fait. On l'avait bien un peu de côté, comme vous pouvez le voir. Et donc oui, au final, ça, c'est pas juste esthétique, c'est peut-être aussi pour bloquer la moto, j'y pense. Comme quoi, j'ai raconté des bêtises. Oui, non, c'est vraiment bien pour la coincer en fait, parce que la pièce là va se coincer entre les deux pièces fixes, et donc ça fait que finalement les deux pièces fixes sont pas là juste au final pour faire glisser le véhicule sur le sol, mais aussi pour aider à bloquer la pièce. Ah, c'est cool, ça rend bien pensé. Donc comme quoi. Et donc voilà, c'est vrai qu'il peut ranger ça, et donc ça fait qu'on a effectivement bien le mécanisme de véhicule en un des personnages de glace. Même si là, comme on peut voir, c'est au final très proche de ce qu'on a eu avec le véhicule de Surf Hangar, là encore, qui était effectivement beaucoup plus du genre, bah, j'ai un véhicule et dessus, sur ce véhicule-là, eh bien, j'entrepose un second véhicule, quoi. Alors que souvent, avec les autres véhicules de glace, c'est plus du genre, eh bien, j'ai un véhicule qui fait, entre guillemets, partie de l'ensemble, quoi. Donc ça fait qu'effectivement, si on l'enlève, l'ensemble perd un peu son charme. Là, c'est un peu moins le cas. C'est beaucoup plus véhicule de transport dans l'idée. Et donc, bah écoutez, voilà ce qu'on a. Par contre, effectivement, pour l'enlever, c'est un peu bizarre parce que tout doit être enlevé comme ça. Donc, je sais pas trop comment ça marche pour les personnages dans l'univers Shima. Comment ils se mettent à deux pour retirer le truc et plutôt s'écrasent par terre comme une grosse daube. Je sais pas du tout, tiens. Quoi que tu me diras, ils peuvent déjà se mettre un peu debout. Et donc, ça, c'est vrai qu'effectivement, ça, je pensais que ça servait vraiment de faire une sorte de queue, mais en fait, pas du tout, quoi. Après, tu me diras, c'est un ours polaire, donc il a apparemment une queue. Au final, ça sert plus pour faire l'espèce de petite, ouais, bah, si, de petite boule qu'il a derrière ses fesses, quoi. Donc bon, au-dessus de ses fesses, plutôt, on va dire. Donc, bah, voilà ce qu'on a écouté. Et c'est vrai que mine de rien, bah, je pensais pas que ça prendrait autant de temps cette construction. Donc je pense qu'effectivement, au niveau de sa durée, eh bien, il vaut au moins son prix, quoi. Hein. Donc c'est vrai qu'il me semble un peu cher, un peu coûteux et tout, mais. Et donc oui, le cockpit est ici, hein, on n'aurait pas compris. Vous mettez votre personnage debout dans le modèle et puis il tient tout ça, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, après niveau articulation, ça je pense qu'on en parlera dans la review, mais ça m'a l'air d'être quand même. Mais ouais, mec, tu peux rien faire avec ça en fait. Mais oui, mais oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Quoique Lego, visiblement, arrive à faire d'articulation. Ouais, ok, il faut d'articulation un peu de côté, en fait, d'accord. Ok, d'accord, il triche un peu Lego. Lego, vous avez un peu triché sur la boîte, je trouve. Ouais, d'accord, ok, on peut, ouais, d'accord. Ok, je viens de comprendre un peu ces articulations, et effectivement, c'est quand même genre très limité dans ce que vous pouvez faire avec le modèle. Mais non, moi, tel quel, là, là, je l'ai mis comme ça, effectivement, un peu en pause, et je trouve il rend bien, hein.
il rend menaçant, quoi. Parce que justement, il n'a pas des jambes ultra grosses, donc ça fait qu'il est quand même assez proche du sol. Et normalement, on sent bien les deux grosses mains comme ça, avec la grosse foreuse, la tête qui est aussi fait assez imposante, et forcément les grosses épaulettes qui aident bien, quoi. Non, si, si, c'est vrai qu'effectivement, il peut sembler un peu bizarre comme ça, avec des articulations un peu daubées, mais je pense que c'est un cas où les articulations, entre guillemets, conviennent au modèle, quoi. Alors forcément, plus articulé, c'est mieux, mais des fois, il y a des... C'est comme ça, il y a aussi entre guillemets, c'est des... j'ai plus le nom, quoi. Mais mais il y a des choix comme ça qui sont décidés dès le début, et c'est comme ça qu'on fait, quoi. Même si ça peut sembler un peu bizarre ou pas s'articuler, bah, c'est un choix qui a été pris consciemment, quoi. Donc, voilà pour le modèle. Nos deux figurines de feu qui auront, bah, quoi que tu me diras, lui, comme il roule et qu'en plus il est tout mignon, je pense que... Oh, quoi, je peux trop imaginer lui qui est en train de faire un câlin au véhicule ours. Super 7 en tout cas, enfin super 7. Mais après sur la chose, effectivement, bah, c'est que là encore, on a un modèle qui, ma foi, qui m'a l'air réussi, quoi. Aussi bien niveau sélection de figurines que construction ou autre, eh bien, ça m'a l'air plutôt fun, quoi. Et il rend quand même plutôt bien aussi son sticker, quoi. Donc bon, on va se quitter là-dessus. Sur des questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bien, on se quitte là-dessus. On se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, bah, c'est tout. Allez, à plus.